Et on prend la direction d'Israël pour y retrouver notre correspondante Emmanuelle Ada. Emmanuel, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. Un nouveau plan approuvé de 64 millions de shekels en faveur des survivants de Nova. Pour commencer, Emmanuel. Absolument, c'était une décision très attendue en Israël. Donc près de 18 millions d'euros vont être destinés aux survivants du festival de musique Nova. Cette enveloppe budgétaire tellement urgente sera mise en place en 2 ans. Elle sera pilotée par le ministère des Affaires sociales. Alors ce dispositif prévoit un accompagnement pour chaque survivant afin de lui faciliter l'accès à ses droits et de disposer d'un interlocuteur unique. Également un soutien renforcé aux familles des victimes et des survivants, et des programmes spécifiques de prévention et de prise en charge des addictions liées au traumatisme, ainsi que le recrutement des 45 nouveaux travailleurs sociaux prévus. Cette répartition se fera ainsi. Le ministère de la Santé va consacrer 11 millions de shekels au renforcement des dispositifs de soins psychologiques et médicaux, et on le sait, on manque terriblement de psychologues et de psychiatres formés au trauma en Israël. Et puis l'Institut national d'assurance d'Israël recevra 12 millions de shekels en 2027 et en 2028 pour intégrer ces mesures dans son dispositif permanent d'accompagnement. Et puis le ministère du Travail sera aussi impliqué puisqu'il financera également des programmes favorisant le retour à l'emploi des survivants. Alors l'association Lève Batouar, qui accompagne plus d'1 million de survivants, a bien sûr salué cette décision, estimant qu'elle reconnaît ce que tout le monde disait depuis 2 ans, à savoir que le processus thérapeutique et de reconstruction après le 7 octobre est un parcours de très longue haleine qui nécessite un engagement durable de l'État. Elle s'est également félicitée de la prise en compte des proches des survivants qui ont été eux aussi profondément affectés par les événements. Et puisque nous parlons des survivants du Festival Nova, cette nouvelle bouleversante qui a été annoncée il y a exactement 1000 jours, Ophir Elbaz, qui survivait au massacre du festival, cette nouvelle, 1000 jours plus tard, à l'hôpital Shafir, Ophir a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon. C'est bien sûr un moment intime, mais dont la portée dépasse largement leur famille, puisque sur les réseaux sociaux, l'histoire a été saluée comme la victoire de la lumière sur l'obscurité. Israël encore meurtri par le 7 octobre, cette naissance rappelle que la vie est plus forte. Et autre sujet, Emmanuel, comme dit dizaines de chefs d'État, le Premier ministre israélien devrait se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU à New York début septembre. Comment va réagir le maire de New York ? Absolument, c'est le cabinet du Premier ministre qui a refait passer l'annonce que le Premier ministre pourrait bientôt se rendre donc à cette Assemblée générale de l'ONU, et le maire de New York pourrait être dans l'embarras puisque cette session de l'Assemblée générale s'ouvrira le 8 septembre prochain et que de nombreux chefs d'État et de gouvernement seront présents, et le début des débats aura lieu vers le 20 septembre à New York, et comme chaque année, plusieurs centaines de délégations étrangères sont attendues dans la métropole américaine. Ces délégations nécessitent un dispositif sécuritaire exceptionnel et encore plus particulier pour le Premier ministre israélien. Alors cette année, s'il confirme bien sûr sa visite, revêtra une nouvelle dimension puisque Zoran Madani est le maire de New York, et durant sa campagne électorale, il avait affirmé à plusieurs reprises qu'il respecterait le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien si celui-ci venait à New York. Plusieurs organisations pro-palestiniennes et des militants de son électorat continuent aujourd'hui de lui demander de tenir cet engagement. Mais en pratique, que peut-il faire ? Les marges de manœuvre de la municipalité apparaissent extrêmement limitées puisqu'en vertu des accords internationaux ainsi que le droit fédéral américain, la protection des chefs d'État étrangers relève essentiellement des autorités fédérales, notamment du service secret américain, et la ville de New York ne dispose d'aucune compétence pour empêcher les déplacements officiels d'une délégation étrangère. Alors cette contradiction entre les engagements de campagne et les réalités institutionnelles constitue désormais l'un des principaux défis politiques auxquels va être confronté le maire de New York. Une situation parallèle a eu lieu il y a quelques semaines, montrant l'impuissance du maire de New York qui, malgré ses déclarations hostiles aux dirigeants israéliens, c'est lorsque le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, avait participé au défilé annuel de soutien à Israël sur la 5e avenue, Zoran Madani
avait été critiqué sèchement par ses électeurs et ses soutiens qui lui ont reproché de n'avoir pas pu empêcher cette visite. Donc la prochaine éventuelle visite de Netanyahou représentera toutefois un enjeu politique bien plus important pour lui et on verra alors les limites de son pouvoir. Merci beaucoup Emmanuel Ada, on vous retrouve vendredi sur RCJ, passez une belle semaine. Belle journée à tous.